Lorraine, voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur de support Stéphanie. Je vais vous laisser la parole maintenant et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail aujourd'hui. Alors moi, je fais ça aujourd'hui parce que j'ai du mal à me concentrer quand même sur du long terme. Enfin, quand je fais des petites choses, ça va bien, mais après, communication difficile avec les autres, pas mes proches, mais les gens que je connais pas forcément, les inconnus, quoi. Après, j'ai un Quand vous dites communication difficile, c'est-à-dire que vous avez du mal à engager la conversation ou c'est une Ouais, fois que vous avez voilà, ouais, engagé? ouais. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Et puis du mal à m'exprimer, quoi, sur, enfin, quand je connais pas les gens, en public souvent. Mhm. Et puis j'ai l'impression d'un gros vide entre les autres et moi, quoi. Parce que j'ai l'impression d'être très différente. Et puis j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas respecter la nature, les animaux, les gens, enfin les enfants. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon, ça va mieux quand même. J'ai fait un gros travail de développement personnel, je vais quand même mieux aujourd'hui. Et puis après, sur le plan physique, je me sens souvent oppressée, stressée, sans réelle raison. Vraiment, ça me vient comme ça me serre. Parfois, c'est carrément le cœur qui se serre et je sais pas pourquoi. Je me sens pas mal, quoi. Et sinon, j'ai des tendinites aux 2 coudes depuis longtemps. Et puis, du coup, ça me fait des grosses tensions dans les bras dès que je fais le moindre effort, au Mhm. quotidien, hein. Et D'accord. puis, des mal de tête assez réguliers aussi. Pas des grosses migraines, mais quand même, c'est quand même dérangeant, quoi. Pour les tendinites, parce que vous m'aviez parlé de tendinite et puis des problèmes aussi au niveau du canal carpien, c'est Oui, les deux pouces, enfin les deux mains, les 2 mains, ouais. J'ai été opérée déjà il y a 10 ans. Et puis des deux là, je côtés. sens, ouais, des 2 côtés. Et là, je sens Mhm. que ça commence à revenir. D'accord. Pas Parce que longtemps, ouais. vous m'aviez mis que vous aviez été donc maréchal ferrant, Mmh. c'est Oui, ça, et oui. que maintenant vous travaillez dans le bois, non? Quelque chose Oui, comme voilà, ça? dans le vent. Donc c'est quand même un travail, que ça soit l'un ou l'autre, c'est assez Oui, oui, c'est physique. physique, ouais, ouais. Donc ça pourrait expliquer, on va dire aussi le fait, Bah, c'est d'utiliser beaucoup possible, vos oui, bras, oui. vos mains. Voilà, Mmh. c'est pour savoir un petit peu Oui, oui, c'est exactement ce que possible que ça soit lié, oui, vous c'est faites. sûr. Mmh. D'accord, bah, de toute façon, on ira vérifier, hein. On peut avoir des fois des deux, mais on va dire que voilà, vous avez un travail physique quand même, quoi. Oui, oui, quand En tout même, cas. ouais. Ouais, ok. Ça marche. Euh, Tout à l'heure, vous disiez, j'ai l'impression de me sentir différente. En dehors du Ouais. fait que vous sentez que vous avez du mal à communiquer avec les autres et qu'il y a comme une espèce de vide entre vous et eux, et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous vous sentir différente Bah, par rapport aux autres? moi, j'ai toujours, enfin, je sais pas, je suis très connectée à la nature, c'est là où je me sens le mieux et j'ai beaucoup de mal avec les gens très matérialistes, voilà, mais après ça Hum. m'empêche pas de vivre non plus, hein, mais Oui, c'est oui, quand oui. même, j'ai l'impression, ouais, je comprends qu'on est très différents, j'ai l'impression, quoi. D'accord. Comme dans mon travail là, j'ai l'impression qu'il y a eux et il y a moi, quoi. Quand je les entends parler, on est très différents, quoi. Mais après, je les accepte, hein, je les juge pas, mais c'est difficile quand même parfois de travailler avec des gens qui sont très différents. Hum. Parce que là, du coup, vous travaillez dans le bois, mais en fait, c'est pas, enfin, comme ça, si je fais un raccourci, on se dit bois, nature, mais Oui, non, finalement, pas forcément. non, non, pas forcément, non. Non, je fais ça parce que j'ai arrêté mon ancien travail parce que bon, pour diverses raisons. Et Mhm. voilà, c'est un métier, un boulot que j'ai trouvé à côté de chez moi, qui me plaît quand même, ouais. Ça me plaît quand Oui, même. oui, Mais je ferai pas d'accord. ça toute ma vie, non, je pense. Ok, oui, vous avez le temps encore de faire des tas de choses. Oui, voilà. Ouais. Ok, bon, eh bien, écoutez, on va aller voir. Je vais vous laisser donc désactiver le micro de Skype et on se Alors, retrouve tout à l'heure, Lorraine. ça marche, merci. Voilà, c'est parfait. Bien. Stéphanie, est-ce que tu as déjà perçu la conscience de Lorraine? Oui, je l'aperçois, mais je suis pas en communication. D'accord. Mm. Je te laisse t'installer et on va aller la chercher. Voilà. Une fois que tu es installé confortablement, tu prends un instant pour quelques respirations calmes et tranquilles. Ressens ton corps complètement à l'aise sur ton support et module tes fréquences si nécessaire. Je vais simplement compter de 1 à 3.
Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Lorraine. 1, 2, 3. Voilà, je t'écoute dès que tu es avec elle. Eh ben, en fait, je l'aperçois à l'intérieur d'une sphère. Et c'est comme si la sphère était l'intérieur d'un cockpit. D'accord. Il y a des commandes. Pour autant, autour de cette sphère, est-ce que tu vois comme un appareil ou c'est juste l'intérieur de cette sphère qui fait penser à un cockpit? Oui, c'est Je vais y l'intérieur. arriver. C'est l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça donne plutôt l'impression d'une grille. Je ne vais pas dire le mot cage, parce que je ne ressens pas le mot cage, mais une grille D'accord. à travers duquel on peut voir. Est-ce que tu perçois autre chose dans cet espace? Non, je la vois bouger, naviguer, mais à part ça, rien. Enfin, rien D'accord. d'autre. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? Non. Non. D'accord. Alors, tu vas la toucher, prendre l'information concernant son ADN éthérique, ses fréquences, et tu me dis s'il s'agit bien de Lorraine. Mhm. Ok. Oui, c'est elle. Alors, présente-toi et demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. Oui, elle est d'accord. Ok. Alors, à 3, Stéphanie, je parle directement avec Lorraine. 1, 2 et 3. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? C'est bizarre ce procédé. Pourquoi? Donc en fait, je parle à travers un autre corps. Exactement. C'est comme une radio. Voilà. Drôle de Tu me connais? radio. Oui, oui. Ah, elle est sympa cette radio. Elle me rend bien service, si tu savais. Comment t'appelles-tu? Lorraine, Lorraine. oui. Ok. Mais tu Bien. le sais. Tu le sais. Mais oui, mais je voulais être sûre. D'accord. Bien, parce que parfois je te parle d'un prénom et on me dit mais je ne m'appelle pas comme ça. Voilà. Hmm. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là, Lorraine? Euh, pour vérifier Pour vérifier quoi? les canaux. Ça veut dire quoi, vérifier les canaux? Ça veut dire vérifier les canaux de communication entre mon corps et moi. D'accord. Et toi, comment tu te sens? Moi, ça va. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je navigue. J'observe Tu observes quoi? différents espaces. Mhm. J'explore. Hmm. J'aime bien. D'accord. Pourquoi tu aimes bien? Parce que c'est riche en informations. Parce que ça me permet de me projeter. Donc, j'aime bien. De te projeter. De quelle manière? C'est comme si je pouvais faire un zoom sur ce que je regarde. D'accord. Ok. Et c'est quoi l'appareil dans lequel tu es? Bon, c'est pas un appareil, c'est moi. Hein. Ah, c'est toi. Mhm. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Mhm. Oui. Bon. Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer ta partie physique alors et Mhm. me dire ce que tu en vois? Bien. Alors, je vais te demander de modifier ta perception pour pouvoir aller observer ton corps physique.
maintenant. Et dès que tu le perçois pleinement, Oui. tu me le dis. Oui. Alors, oui, je la vois. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ressens une présence sur le haut du corps. D'accord. Ben, c'est plutôt sur le dos. Attends, je l'éloigne parce que ça. Pourquoi? Elle est trop collée. Ah, tu l'éloignes ou tu Oui. t'éloignes? Non, je l'éloigne. D'accord. Elle se colle pas comme ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux bien toucher cette présence, toucher sa fréquence et me dire ce que c'est? Ben, c'est une femme. Par contre, quand je la touche, c'est comme si à travers elle, je voyais d'autres. Ben, je sais pas si c'est elle ou si c'est D'accord, d'autres, mais ça me. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Voilà. Tu vas vraiment te focaliser sur les formations lorsque tu touches la fréquence de cet Oui, être. d'accord. Et tu vas remonter le fil, justement, pour voir jusqu'où ça te mène, dis-moi. Quand je la touche et que je vois ces autres corps, c'est pas les mêmes, c'est pas elle. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a d'autres? Oui, à travers elle, il y en a d'autres. D'accord. Alors, Comme si dis-moi. elle-même, elle avait quelqu'un sur elle, qui avait quelqu'un sur elle, qui avait quelqu'un sur elle, etc. D'accord. Alors, tu vas remonter, Chaîne. justement. On va remonter la chaîne. Donc, tu vas me dire, tu touches cette femme. Oui. Qu'est-ce que tu vois ensuite? Un homme. Un homme. Tu prends le temps de vraiment les toucher à chaque fois, toucher leur fréquence pour vérifier l'information. D'accord? Je les touche pas, mais je vois à travers eux, en fait. Je décode. Voilà, tu décodes les fréquences. Ok, donc une femme. Ensuite, un homme. Ensuite. Oui. Ensuite, c'est pas. C'est une sorte d'escargot. C'est animal. Ok. Continue, dis-moi s'il y en a d'autres. Une femme. Oui. On dirait que c'est à l'infini. Alors voilà, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu arrives à voir combien il y en a? 100. D'accord. 140 000. C'est le chiffre que j'ai. C'est à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. D'accord. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller comme au bout de cette chaîne. Comme si tu prenais de la hauteur et tu vois le bout de la chaîne. Qui la tient? Je vois en fait un corps avec des jambes et des bras. Des mains griffues. Un corps très velu. D'accord. Quand tu le touches, est-ce que tu peux savoir justement quel est le nom de, je sais pas, de cette espèce, de cette race, de cette conscience? Ça correspond pas à ce que je vois, mais ce que j'en décrypte, c'est Dracos. D'accord. Si ça ne correspond pas à ce que tu vois, c'est soit qu'il n'a pas sa forme originelle. Oui. C'est pour ça que si tu Ah oui, il touches se cache, vraiment d'accord. ses Oui, c'est bon. fréquences. Oui. D'accord. Un Dracos. Oui. Ok. Tu le connais? Non. Tu connais cette fréquence? Non?
D'accord. Ben, quand tu dis tu connais cette fréquence, oui, parce que je sais qu'ils existent quelque part, Oui, mais mais est-ce que je le celui-ci, voilà, en connais? Non. particulier. D'accord. Bon, alors, déconnecte-toi de ce Dracos et tu vas revenir Mhm. vraiment vers ton corps physique, l'observer. Ouais. Et je voudrais que tu regardes lorsque cette femme et toute la chaîne qu'il y a derrière sont collées sur le corps de Lorraine. Oui. Comment elle le ressent? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Ça la met en mode perturbation. C'est-à-dire que ça perturbe ses pensées, ça perturbe ses fréquences. Mhm. C'est comme s'il y avait une forme de ralenti. D'accord. Je voudrais que tu prennes le temps d'observer le reste du corps attentivement. Tu pouvais tourner autour, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps sexuel, et tu me dis si quelque chose attire ton regard. Dans le corps sexuel, Hum, ça fait comme des parasites. D'accord. Tu veux bien toucher ces parasites, prendre l'information et me dire ce Mhm. que c'est. C'est je sais pas le terme. Attends, je sais pas. C'est vraiment le terme parasite qui reste. Comme des. Qu'est-ce qu'ils créent ces parasites dans cette zone? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là parce qu'ils se nourrissent Ils se nourrissent de quoi? de l'énergie. Oui. Est-ce qu'il y a un impact pour ta partie physique? Une forme d'inconstance. Ok. Bien. Continue à regarder le reste de ton corps. Oui. Non, je vois rien Est-ce que- d'autre. D'accord. Alors, je vais te demander de retoucher à nouveau ces parasites Oui. et d'aller à l'origine. Qu'est-ce qu'ils font là? Comme tout à l'heure, tu remontes le fil. Euh, Ils sont liés à une autre expérience. Oui. Et en fait, ils créent une résonance avec une forme de souffrance. Ils sont là pour faire un lien, pour rattacher. D'accord. Tu peux me parler de cette autre expérience? Est-ce que tu veux bien l'observer Mhm. et me donner les informations? Femme, Mhm. dans les années 1700, sur Terre. Euh, un accouchement difficile, très difficile. Et ces parasites qui se collent et qui créent sur le plan physique une, comment on appelle ça? Une infection. Et sur le plan énergétique et émotionnel, un ancrage autour de cette souffrance. D'accord.
Alors, je voudrais que tu regardes d'où est-ce qu'ils viennent, ces parasites. Est-ce qu'ils sont venus tout seuls, comme des grands? Non, ils sont pas venus tout seuls. Alors, regarde. Quelqu'un les souffle. Ils Mhm. sont envoyés. Ils sont déposés D'accord. Alors, dans regarde. un. Oui. Qui est-ce qui souffle? Je revois un Dracos. Mhm. Et Touche-le, oui. prends sa fréquence et dis-moi si c'est le même que tu as perçu tout à l'heure au bout de la chaîne de toutes ces consciences, ou si c'est un autre. Oui, c'est le même. Ok. C'est le même. Et tu m'as dit un autre également? Un autre quoi? Tu m'as dit, je vois un Dracos et... Est-ce qu'il y a un autre Non, être? non, c'est pas ça. Il n'y a pas un autre être, mais je vois ce qu'il fait. C'est en fait, il profite d'une forme de violence. Et il profite de la violence de ce moment pour mettre ses parasites. D'accord. Déconnecte-toi de cette expérience. Oui. Maintenant. Voilà. Et je voudrais, le temps d'un instant, que tu te déconnectes de ton corps physique et que tu reviennes pleinement dans ton espace éthérique. Mm. Maintenant. Et je voudrais que tu prennes toi aussi le temps de t'observer. Mhm. Et que tu me dis si tu retrouves quelque chose de cet ordre-là ou autre chose. Parce que ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas vu ce qui se passait Mhm. au niveau de ton corps physique. Oui, oui, moi aussi, ça m'interpelle. Moi, sur mon corps, je vois pas. Ah, c'est intéressant. Alors, je vois rien sur mon corps. Oui. Ah, quoique, maintenant que tu le dis. N'hésite pas à modifier ta perception, changer d'endroit, faire le tour, ou même augmenter tes fréquences pour avoir de plus amples informations si c'est nécessaire. Oui, c'est comme si je me regardais en fait de haut. Oui. Et ce que je perçois, c'est des sortes de poussières. Ça fait comme des poussières. Sur le haut, en fait, de mon espace. Et Oui. sur moi, sur ma tête et sur surtout mon épaule droite et le dos. Bien. Enfin, pas le dos, mais omoplate. Ok. Alors tu vas En toucher bas ces... aussi. Ouais, touche ces poussières. Oui. Touche-les, prends l'information et regarde d'où elles viennent. Qu'est-ce que c'est? Je reviens sur ce Dracos. Ok. Alors regarde maintenant, lorsque ces poussières tombent sur toi, qu'est-ce que ça crée pour toi? Des perturbations De quel ordre? vibratoires. Hmm. Ça crée une forme de, je vais dire, de doute. C'est le terme le plus proche. Comme si, en fait, tout à coup, je me mettais à me dévaloriser. Bien. Est-ce que tu le ressentais, cela, parfois, avant même que nous en parlions maintenant? Oui, 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 oui. Mhm. Oui, et c'est ce qui fait aussi que j'explore parce que, du coup, je cherche en fait à prendre de l'information euh, dans différents espaces pour comme me compléter. D'accord, ouais, je comprends. Bien. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va l'appeler ce Dracos Oui. pour savoir ce qu'il fait là, sur ton Mhm. corps physique et sur toi. Oui. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler ce Dracos et puis tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi, Lorraine. Oui, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit seul. Je sais. Oui. En Voilà. plus, ils sont souvent en meute, ceux-là. Mhm.
Alors vas-y, ordonne-leur de se présenter dans ton espace. Maintenant, c'est toi qui diriges. Mm. Mhm. Bien. Qui est-ce qui Ouais. s'est présenté? Celui que j'ai perçu tout à l'heure Oui. et 3 autres. 4. 3 ou 4 autres? Ben, 3 autres, mais du coup, ils sont 4. On est d'accord. Oui. Alors, les 3 autres, tu vas les toucher l'un après l'autre. Prendre Oui, l'information c'est et me dire qui ils sont. pareil. Dracos. 4 Dracos. Oui. Ok. Demande-leur qui est le chef. Et vérifie l'information. C'est l'un des 3 autres. Comment est-ce qu'il s'appelle? Kabyle. Bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Kabyle. Tu vas le laisser passer. Et maintenant, à travers toi, je vais parler directement avec lui pour comprendre ce qui se passe. Tu es d'accord? Bien. Alors, à 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. Kabyle, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici, dans l'espace de cette conscience? Vous m'avez appelé. Je sais, mais tu sais très bien quel est le sens de ma question. Je ne suis pas dans l'espace de cette conscience. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ces poussières, on va les appeler comme ça, qui tombent sur le haut de l'espace Mm. de Lorraine, sur sa tête, sur ses épaules, sur le reste de son corps? Ça t'appartient, ça? Pas directement, Ça mais appartient à qui? ce sont les fréquences de notre race, oui. Et pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pour l'oppresser, Pourquoi? l'affaiblir, Pourquoi est-ce qu'il faut l'affaiblir? pour baisser sa garde, baisser ses fréquences, pour qu'on puisse entrer plus facilement. C'est comme ramollir quelque chose pour l'affaiblir. Ok. Et est-ce que ça marche bien? Oh oui, ça suit son cours. Par contre, tu n'étais pas censé interrompre le processus, ni Ah oui, même mais le j'adore. mettre à jour. J'adore les surprises. Depuis combien d'existences est-ce que vous jetez de la poussière? Est-ce que vous jetez aux fréquences sur cette conscience? Une, Une. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au niveau du corps physique? la même chose. On l'affaiblit. On baisse en fait ses vibrations. D'accord. C'est une forte tête, a du caractère. Et pourquoi vous la voulez tant? On va dire que elle a des gènes qui nous intéressent. Lesquels? Faut-il que je te donne les détails? C'est exactement le sens de ma question. L'ennui, c'est que j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Ça m'intéresse pas. Ah oui, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gènes?
Ils sont déjà mêlés, C'est-à-dire? c'est-à-dire que ils ont une forme d'hybridation. Avec On veut quelle race? récupérer ça. Dis-moi. Reptilien, mais reptilien Reptilien de type plutôt lézard. et mélangé avec quoi? Humain. Et pourquoi est-ce que tu veux récupérer ces gènes? Parce que on doit en quelque sorte sauvegarder notre bibliothèque. C'est-à-dire? C'est-à-dire garder ces traces, ces mélanges. D'accord, mais si cette conscience, admettons, qu'elle soit tellement affaiblie que vous puissiez entrer pleinement dans son espace, c'est quoi le projet ensuite? La renforcer De quelle manière? en bougeant les quotas Les quotas de quoi? de l'ADN. Pourquoi vous voulez la renforcer? C'est important pour notre race. C'est important pour la sauvegarde. Mais qu'est-ce que tu en fais ensuite de ces gènes et de cet ADN? Est-ce que tu en recueilles pour en faire autre chose? On démultiplie. D'accord. Démultiplier, ça veut dire quoi? Enfanter. De quelle manière? Physique. Éthérique. Physique, ça veut dire quoi? Avoir des rapports directs? Non. Prélever? Non. Ça veut dire Alors, qu'il y ait une continuité héréditaire. d'accord. Oui, que la partie physique enfante, Mmh. qu'il y ait une continuité héréditaire. Mmh. D'accord? Au niveau de la conscience, il y a des prélèvements justement de ces gènes? De cet ADN? Oui, c'est la volonté. D'accord? Et une fois qu'ils sont prélevés, Ils sont pas prélevés pour l'instant. non, s'ils l'étaient, le projet, c'est ça. S'ils l'étaient, ça serait Oui. pour en faire quoi? Des tests. Ok. Est-ce que ce type de gène qui t'intéresse, qui vous intéresse tant, est rare? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez commun? À la fois commun et à la fois rare. Parce que à la base, on peut le retrouver. Le problème est de le renforcer. Et qu'est-ce qui fait que ici, ça serait, a priori, j'imagine, plus simple, plus facile de le renforcer? Non, il n'y a pas de plus facile. Alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est rare? Parce qu'ils se J'entends laissent pas ADN. faire. Ils se laissent pas faire. Pourquoi? Est-ce que c'est un trait commun à toutes les personnes qui ont ce gène-là? Non. Non? Alors pourquoi est-ce que tu dis parce qu'ils ne se laissent pas faire? Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas Qui? qu'on vienne. C'est qui Les ils? consciences, Et les pourquoi ils ne veulent pas que vous veniez? ils sont pas d'accord. On manipule. Ah oui, mais je les comprends, hein.
Bah, pas moi. Ah ouais, c'est toujours une histoire de point de vue, hein. Qui est habile. Alors dis-moi, et sur la partie physique, ça fait combien de fois que vous intervenez sur les parties physiques de cette conscience? 4. 4 existences. Ok. Est-ce que c'est par là que vous êtes passé d'abord, par le physique ou pas? C'est forcément une syntonie avec la conscience. Ok. Et alors là, vous êtes combien à travailler sur le projet Lorraine? 4. 4. Est-ce que tu as un chef? Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il s'occupe directement de ce projet? C'est pas un lien direct. Ok. Et alors, quel est votre rôle à tous les 4? Ça fait beaucoup quand même pour une seule conscience. Ce débat. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Sur le corps physique, déjà, dis-moi. On place des êtres. On place des liens. On affaiblit. Placer quel type d'être et quel lien? Des incarnés. Dans quel but? Faire baisser les vibrations. Oui. Et quand tu me parles de lien, c'est quoi? C'est des liens avec elle-même. Avec ces autres Attacher des existences? émotions. Je t'apprends rien. Non, effectivement, pas à ce sujet-là. C'est quoi ces parasites au niveau de son corps sexuel? C'est des traumatismes. Ok. Bien. Écoute, on va aller voir ce qu'elle veut faire de tout ça. Je Laisse-moi avec t'interdis de Lorraine. la toucher. Ah bon? Mais est-ce que tu as lu quelque part que tu pouvais m'interdire quelque chose? Non. Je te le dis. Bah, c'est bien, tu peux le dire, tu peux même le répéter si tu veux. Maintenant, laisse-moi avec elle. Lorraine, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Voilà, bon, bah, tu l'as compris, hein, présent sur 4 existences physiques. A priori, si les informations sont justes, hein, tu sais qu'il faut toujours s'en méfier. Non, Dans elles le sont but pas de justes. récupérer. Voilà, alors justement, je voudrais qu'on fasse le point ensemble. Dis-moi ce qui n'est pas juste pour toi dans ce qui a été dit. C'est pas 4, c'est le double. Ok. Bien. Est-ce que tu vois un chef directement lié ou uniquement ces 4 Dracos? Vérifie l'information. Est-ce que d'autres travaillent sur toi? Non, c'est ces 4. Mais il a bien un chef. Parce Oui. qu'il y a quelqu'un qui chapeaute, en fait, au sens plus large. D'accord. Ces gènes dont il parle, Mm. est-ce que tu peux les observer? Est-ce que tu les vois? Me Oui, je dire, les vois. est-ce qu'ils ont un nom dans le physique? B, T, O2. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mm. Oui. Je vois Combien? aussi Vas-y. 5. D'accord. Oui. Est-ce que tu vois le nom des autres? Ben, je vois BTA. Oui. Je vois CH. O. Mhm. Ensuite, il y a des chiffres.
Ok, Et ensuite, ce sont des déclinaisons de cela. d'accord. Vérifie l'information de ces gènes et dis-moi si c'est bien justement ce qu'ils avaient l'air de dire. Des gènes reptiliens type lézard, Mhm. hybridés avec de l'humain. Oui, Est-ce c'est ce que qu'ils ont, je vois, oui. ouais, est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre de particulier? Ce que je ressens surtout, c'est une force physique, Mhm. très liée aux muscles et aux, aux tendons, tout ce qui est système, Oui. oui, de cet ordre-là. Mhm. Et aussi une forme d'intuition, je dirais même de proprioception dans l'espace. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le fait comme d'avoir des yeux dans le dos, en fait, le fait de se repérer dans l'espace de façon beaucoup plus intuitive. D'accord. Mm. Bien. Alors justement, je voudrais, avant de comprendre toute cette situation, vérifier avec toi certains points qu'a évoqué ta partie physique. Comme on parle de force physique, de muscles, de tendons, Mhm. elle rencontre depuis plusieurs années des problèmes au niveau des tendons de ses coudes, justement avec des Mhm. tendinites. Est-ce que tu peux observer et me dire si tu vois un lien particulier ou si c'est purement physique? Bah, je vais dire que c'est physique, Oui. mais il y a quand même un lien dans la mesure où ces gènes, ils sont comme écrasés. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme écrasés? Ils perdent de leur force. Pourquoi? Parce que je sais pas comment le dire. Le reste prend plus de place. C'est comme si ces gènes, je les rejetais. Et pour quelle raison? Parce que j'en veux pas. Pourquoi? Je les trouve incompatibles avec ce que je suis, Pour quelle raison? leur origine. Oui, mais si cela te donne de la force physique au niveau des muscles et des tendons, une intuition, un repérage facilité dans l'espace, qu'est-ce qui te Oui, gêne là-dedans? leur lien. Leur lien avec ceux qui le convoitent ou ceux qui les installent. Mhm. Est-ce que tu ne peux pas, tout simplement comme couper ces liens, garder uniquement ce Mm. qui t'intéresse dans Mm. ces gènes, qui peut te servir à toi, ta partie physique, Oui, et te débarrasser du reste? oui, D'accord. c'est Donc, le mieux même. oui. Donc, dis-moi si c'est pour cette raison, donc j'entends, il y a le physique, on est d'accord, Oui, physique pur. Donc, est-ce que c'est parce que justement tu rejettes ces gènes, que ces gènes sont comme écrasés et que ça accentue les problèmes du physique? Est-ce que je dois le comprendre comme ça? on peut le comprendre comme ça, mais
Mais dans tous les cas, il y a une forme d'usure physique. Oui. Ok. Et alors, comment tu veux faire? Peut-être l'as-tu déjà fait, je ne sais pas, pour garder uniquement ce qui t'intéresse dans ces liens. Oui, je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait parce que si j'ai de la force, je veux m'en servir. Oui. Il n'est pas question non plus de renier ce qui me construit. Bien. Alors, je vais te demander d'observer maintenant le problème au niveau des canaux carpiens. Et je te pose la même question. Dis-moi, est-ce que si c'est purement physique ou si tu perçois autre chose? Je vois que il y a affaiblissement. Pour quelle raison? De mes énergies. Pour quelle raison? À cause de ses présences. Ah oui, d'accord. Oui, là c'est beaucoup plus palpable au niveau des mains. D'accord. Tout ce qui est de l'ordre des tensions au niveau des bras, des épaules et des maux de tête. Les épaules, c'est au niveau physique, ses présences. Oui. Les maux de tête, ça n'a rien à voir. C'est plutôt en lien avec moi et ces doutes qui peuvent m'habiter. D'accord. Ça fait une résonance. Ok. Alors, j'ai une dernière question. Et ensuite, on ira comprendre ce qui s'est passé. Elle me parle d'une communication compliquée avec les autres, comme si elle ressentait un grand vide entre elle et les autres, et que du coup, elle a du mal à s'exprimer en public. Oui. Là, je me reconnais, en fait. Pourquoi? Ce que tu décris, c'est ma façon d'être. Quelque chose de solitaire. D'accord, mais on peut être solitaire sans avoir du mal à communiquer avec les autres, à s'exprimer ou sans ressentir de vide entre soi et les autres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire et en même temps, c'est totalement lié. Je vois pas comment faire autrement en réalité. D'accord, à ce sujet, tu ne vois pas de causes ésotériques liées à la présence de ces êtres ou autres? Non, ça me ramène vraiment à moi et à mes fonctionnements. Je préfère une sorte de communication que je nommerais presque énergétique, intuitive. Ok, bon, ça, on y reviendra tout à l'heure, Oui. si tu veux bien. Bien. Oui. Ok. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est à quel moment est-ce que tout cela a commencé? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas perçu Oui. ces tentatives? Voilà, et que tu n'as pas Oui. perçu également ce qui se passait pour ton corps physique. D'ailleurs, est-ce que tu peux me le dire déjà dès maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas perçu les présences au niveau de ton corps physique? Je suis trop occupée en fait à explorer. D'accord, et rappelle-moi, si tu explores, c'est pour quelle raison? Prendre de l'information pour me remplir. À cause de ces doutes Oui. qui sont dus aux poussières? Oui, aux poussières, c'est ça. Ok, bien. Alors, on va remonter à l'origine. Je voudrais que tu te déplaces et que tu ailles à un moment où tu es pleinement libre, où il n'y a absolument pas de poussière, où ton corps physique va très bien. Et toi aussi. Et juste quelques instants avant le début justement de ces tentatives d'attaque. Oui. À 3. 1, 2 et 3.
Mhm. Bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je me vois femme. Oui. Où ça? Je suis sur Terre. Mhm. Quelle époque? 1983. Mhm. Comment est-ce que tu t'appelles dans cette existence? Zoé. Zoé. D'accord. Est-ce que tu peux prendre un instant pour observer pleinement ton espace éthérique à ce moment-là? Regardez si tu es bien seul, si tu vois des connexions avec l'extérieur, si tu vois de la poussière ou toute autre chose qui pourrait attirer ton attention. Le moindre grain de poussière ou autre. Non, je vois rien. D'accord. Quel âge est-ce que tu as? 23 ans. Ok. Bien, qu'est-ce que tu fais? Je visite. Tu visites quoi? Je voyage. Là, je suis dans un temple hindou. D'accord. Tu aimes voyager? Oui, j'aime explorer, oui. Oui. Ok. J'ai choisi cette vie pour ça. Mhm. Mm, Et oui, alors, vas-y. Je te laisse défiler le temps oui. et tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment, on va dire, un grain de sable vient enrayer la machine? Je passe par certains lieux euh, dans le physique Mhm. qui sont hautement en connexion avec des énergies. Avec quel type d'énergie? Euh, ça donne une impression d'énergie céleste, mais en fait, quand on passe cette couche, c'est plutôt des égrégores assez étranges. Pourquoi étrange? On dirait beaucoup d'âmes perdues, beaucoup de conscience aux abois. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans ces lieux? Physiquement, ça me fait passer par des sortes de portails, comme si je changeais de monde. Qu'est-ce que tu veux dire physiquement? Est-ce que vraiment physiquement, concrètement, c'est comme si tu te déplaçais dans une autre dimension? Moi, je ressens pas physiquement, mais, mais oui, il y a un changement de vibration et de dimension, oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu observes un moment où tu passes Mhm. par un de ces portails Mhm. et je voudrais que tu me dises si, donc, une fois que tu as passé ce portail, est-ce que ton corps physique est toujours visible sur l'autre plan, là où tu étais avant de passer ce portail? Ou est-ce qu'il se dématérialise? J'ai pas compris. Tu me dis que physiquement, tu as la sensation de passer un Oui, portail. Admettons oui, que tu sois dans un lieu. oui, À un moment, tu passes un portail avec oui. ton corps physique. Mhm. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tu te déplaces Mm. sur un autre plan, par exemple? Oui, D'accord. Donc, quand tu es dans cet autre plan, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que s'il y a des gens autour de toi, dans le physique, avant que tu ne passes ce portail, oui. est-ce que ton corps physique est toujours visible à l'œil nu ou est-ce que c'est comme Et s'il disparaissait? Non, on le voit toujours. on le voit toujours et ceux qui sont à côté subissent la même chose en fait. D'accord.
Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu passes ce portail? Est-ce que tu m'as parlé de plusieurs portails? Ou est-ce qu'il y en a un en particulier qui a des conséquences? Il y en a un en particulier, Mmh. mais ce lieu en possède plusieurs. D'accord. Est-ce que tu es passé par plusieurs portails? Non, un seul. J'ai un frisson quand je passe. Mmh. Alors, dis-moi ce qui se passe de l'autre côté. Ça se passe plutôt d'un point de vue énergétique. Oui. C'est comme si toutes mes cellules énergétiques étaient s'entrechoquaient. Oui. Ensuite? Bah, moi, je le ressens, hein. Je le ressens, je le rectifie. Mais c'est comme Mmh. si, en fait, il se passait quelque chose d'encore au-dessus de moi. Mais quand je te dis moi, c'est le moi éthérique. Oui. Alors, je voudrais que tu observes Comme justement. si, en fait, il y avait toutes les dimensions qui étaient sous projecteur, Bien. comme un arrêt sur image. Et ça fait ça, en fait. Alors, observe justement toutes ces dimensions et Ouais. regarde jusqu'où il y a un impact. Au-dessus de ma partie éthérique. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de ta partie éthérique? Il y a cette espèce de poussière qui se pose Bien. au-dessus de moi. Et qu'est-ce qui fait que tu ne le ressens pas à ce moment-là, au moment où ça s'est passé? Parce que toutes, comment expliquer? Toutes mes parties se mettent à vibrer. Mmh. Toutes les différentes couches de moi-même à travers ce portail se mettent à vibrer. Et Et mon attention est complètement détournée. par ces vibrations, tu veux dire? Mmh mh. D'accord. Comme tout vibre, en fait, tu ne vois pas ce qui se passe, on va dire, dans ton dos, pour le coup. Oui. OK. Ce portail que tu viens de passer, Mmh. est-ce que tu peux le toucher, en prendre l'information et me dire s'il appartient à quelqu'un en particulier? Oui, il Oui. appartient à des Dracos. Je retrouve cette race. Je revois même, heu, le chef dont on n'a pas, eu l'honneur de la présence tout à l'heure. D'accord. Est-ce que tu es d'accord simplement pour aller toucher les autres portails qui sont dans ce lieu? Quel est ce lieu d'ailleurs? C'est un temple. Mmh? Est-ce qu'il a un nom? Je J'entends, Maravisma. D'accord. Est-ce que tu veux bien justement alors regarder ces autres portails, Mmh. les toucher et me dire à quoi tu les vois reliés? Ouais, la même chose. Dracos aussi? Oui, oui. OK, bien. Alors je voudrais que tu regardes une fois que tu as passé ce portail, donc tu ne vois pas cette poussière qui tombe, Mmh. on est d'accord? Mmh. Je voudrais que tu vérifies si autre chose est mise en place au fur et à mesure.
Ça reste cette poussière. D'accord. Elle modifie en fait mes perceptions et mes fréquences. Ok. Maintenant, je voudrais que tu observes tes parties physiques, Oui. les expériences que tu vas vivre, alors même que cette poussière est présente. Comme si tu pouvais prendre de la hauteur, les observer Mhm. et me dire déjà, est-ce que tu choisis pleinement tes incarnations? Oui, je l'ai choisi pleinement. Ok. Et me dire si tu vois un noyau commun à ces existences qui sont parasitées. Le noyau commun, c'est une dégradation de mes existences. C'est-à-dire que sur le long terme, il n'y a rien de perceptible. Ça reste ce que je choisis. Mhm. Et par certains moments, il y a des événements qui vont être soit des événements de souffrance, plutôt traumatisants, soit une sorte de fatigue qui va dégrader mes conditions, mes D'accord. perceptions. Mais ce que je vois, c'est que c'est associé comme à quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'un corps T'as physique raison. peut avoir une fatigue. Oui. Et du coup, ça ne me met pas en alerte. D'accord. Alors dis-moi, Mm. qu'est-ce que tu veux faire face à ce portail? Tu entres, tu n'entres pas? Ah, moi, j'entre. Oui. J'entre, je suis là pour voir, je vais voir. Par contre, Mhm. je redouble de vigilance. Je prends totalement pleine conscience de ce qui se joue et de ce qui se passe. Et Mhm. je renvoie, en fait, comme si chacune de mes cellules pouvait faire miroir et renvoyer ce qui est impactant. Ok. Ah Alors, non, parce que sinon, on va plus nulle part, en fait. Hein. oui, c'est vrai. Alors, je voudrais que tu observes. Puisque tu entres et que tu renvoies tout, comme un effet miroir. Tu ne prends rien de ce qui te tombe dessus, on va dire, Oui. pour garder l'image. Mmh. Je voudrais que tu avances dans le temps, même si je sais que pour toi, le temps n'existe pas vraiment, Mmh. et que tu regardes si tu vois des répercussions ou si tout est parfait. Observe attentivement. Mmh. Euh, je, je vais te dire que tout est parfait. Et c'est même au-delà de ça, c'est j'impose en fait ma force. Ok, donc ça te plaît, ce que tu vois. Oui, complètement. Bien. Alors, je vais te demander simplement maintenant de vérifier ton espace, vérifier ton corps à ce moment-là et de me dire si tu vois des choses qui te dérangent, des émotions, des mémoires, des programmations. Observe tes gènes. Mmh. Des choses qui me dérangent, tu dis? Oui. Euh, non, je vois rien qui me dérange du coup. Ok. Bien. Alors, si tout est bon pour toi, je vais te laisser continuer à explorer. Mmh. Tu es d'accord avec ça? Ah bah complètement. Ok. Bien. Alors, tu peux te déconnecter, me laisser pleinement avec Lorraine ici en 2022. Maintenant. Bien. Lorraine, tu m'entends? Mmh. Comment tu te sens? Apaisé. D'accord. Est-ce que tu te souviens de moi, Oh, oui, de ce qui vient de se passer? oui. Parfait.
Je voudrais que tu prennes un instant pour observer à nouveau ton corps physique. Modifier ta perception pour te rendre près de lui Oui. et me dire comment tu le vois. Coloré. Oui. Lumineux. Mhm. Est-ce que les énergies circulent bien? Est-ce que d'autres choses attirent ton attention? Les énergies circulent bien. Oui. Au niveau du corps sexuel? Oui, bien. Bien. Est-ce que tu vois des émotions qui te gênent? Je vois pas d'émotion qui me gêne. C'est Ok. agréable ce que je vois. D'accord. Est-ce que tu peux observer justement les tendons? Ces problèmes de tendinite au niveau du coude? Mm. Et de me dire comment tu les perçois à ce moment-là? Je perçois des micro-lésions. Oui. Mm. Est-ce qu'à ton niveau, tu peux améliorer la situation? Oui. De quelle manière? En rebouchant. Ok. Une fois que ça sera fait, je te demanderai de t'observer également au niveau de tes 2 pouces, canal carpien, Mm. et de me dire si tout est bon pour toi. Oui, c'est bon parce que je remets de la souplesse. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant vérifier ton espace physique, ton lieu de vie, et me Oui. dire comment sont les énergies qui circulent? Elles sont fortes. Bien, parfait. Alors tu vas pouvoir revenir pleinement dans ton espace éthérique, maintenant. Et je voudrais qu'on reparle de ton mode de fonctionnement. Tu me disais tout à l'heure que tu étais solitaire, Mhm. finalement, et que tu préférais une communication intuitive, énergétique, plutôt chorale, si c'est ce que j'ai compris. Oui. Mhm. Alors je voudrais savoir, parce que au jour d'aujourd'hui, même si le fait de le comprendre peut aider ta partie physique, Mhm. ça peut lui créer aussi peut-être de l'inconfort, de se sentir mal à l'aise avec Mm. les autres, ne sachant pas vraiment comment communiquer avec eux et le fait de ne pas les comprendre non plus. Qu'est-ce que tu Si, peux il y faire? a de la compréhension. Oui, Si, je si, dirais de la compréhension et en même temps de l'incompréhension sur certains fonctionnements. Mais c'est ça, ça, c'est qu'il y a de la compréhension, mais en même temps, ce qui est compris ramène à une forme de déception. C'est plutôt ça. mhm. Et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter cette déception? Euh, Mettre une sorte de distance énergétique pour ne pas être impacté par ce que l'autre renvoie. Oui, Il est, c'est tout. Pour autant, en termes de communication, je vois ce que tu veux dire. Il y a une forme de gêne. mhm. Je sais. Je vais remettre un peu plus d'intuition.
À quoi est-ce que cela va servir? À trouver les mots justes par rapport à l'interlocuteur ou aux interlocuteurs. Ce qui fait que ça ramène une forme de confiance. Je sais ce que j'ai à dire, donc je n'ai pas peur de le dire. Ok. Est-ce que tu peux l'aider d'une autre manière? Un peu plus de fluidité au niveau de la gorge. Oui. Canal de communication plus fluide. Oui. Bien. Est-ce que ça te convient comme ça? Beaucoup. Et dis-moi, d'accord. Et dis-moi, pourquoi toi, tu as choisi ce mode de fonctionnement? On va dire solitaire, ce qui ne t'empêche pas d'explorer, d'acquérir de la Ni connaissance, d'interagir. Hein. ni d'interagir. Mm. Pourquoi tu as choisi ce mode de fonctionnement? Ça me correspond, je le trouve équilibré. D'accord. Ça me permet à la fois d'être bien avec moi-même. Et comme je suis bien avec moi-même, quand je dois interagir, ça reste agréable. D'accord. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette expérience-là? Qu'est-ce que tu souhaites y vivre? Mmh. Une pleine reliance en fait avec, ce qui m'entoure. Au niveau vibratoire. C'est-à-dire ce lien entre le physique et le vibratoire. Oui. Et ça se concrétise comment pour ta partie physique? Mmh. Un lien important avec, tout ce qui vibre, mais tout ce qui vibre de façon saine. Qu'est-ce Donc, qui vibre de façon saine? le monde, végétal, le monde, animal et j'ai même envie de dire l'air qui m'entoure. C'est comme si je pouvais explorer, chaque, chaque particule quand, je touche ou je ressens. C'est une façon de voyager aussi, D'accord. sans partir forcément loin. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais expérimenter? Non, je souhaite continuer sur cette vibration-là. D'accord. Très bien. Alors dis-moi, est-ce que tu as encore besoin d'aide ou est-ce que je peux te laisser? J'ai pas besoin d'aide. Enfin, moi, je me sens bien. Non, je me Alors, sens bien. d'accord. Oui. Alors si tu te sens bien, je vais te laisser justement continuer à explorer, mais Mmh. sans doute maintenant, avec ta Oui. pleine confiance retrouvée également. Oui. Bien. Je te remercie pour cet échange. Merci à toi. Voilà, bonne continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte complètement, Stéphanie. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ça va. On Mmh. rentre? Oui, D'accord. oui, Allez, ça alors va. tu es légère comme un oiseau? Heu, Pas vraiment, Pas, pas pas tout à encore. fait encore. Ok. Je sens Alors la reste lourdeur bien de là mon où tu corps, es. mais ça va. Bien. Lorraine,
je vais vous laisser réactiver le micro, le Skype. Voilà. Voilà, comment ça va, Lorraine? Comment Est-ce ça que va? est-ce que vous avez tout compris? Ouais, ça va. Et du coup, on s'est bien débarrassé de tous ces dracos alors. Oui, voilà, parce qu'en Ouais. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la partie physique, la partie éthérique, donc votre conscience, Mhm. n'était pas ce qu'on appelle pleinement interférée. Il y avait juste entre guillemets, ces espèces de poussières, c'était les fréquences des dracos qui tombaient là pour affaiblir le corps éthérique, mais qui était quand même seul dans son espace. Mais par contre, ils étaient passés par la partie physique. Donc sur la partie physique, il y avait justement tout un tas de consciences désincarnées. Donc en fait, c'est des gens qui sont décédés et qui sont sous emprise de ces dracos et qui restent dans cet espace, dans l'entre-deux. Et en fait, ils vous les ont collés sur le dos. Enfin, donc il y avait vraiment le dos. Donc ça pouvait expliquer toutes les tensions. On l'a vu au Elles niveau étaient des bras, oppressées, des tout ça. épaules. Voilà. Donc ça, c'était toutes ces présences qui étaient au niveau du corps physique pour l'affaiblir, avec des baisses énergétiques, des baisses de vibrations, qui pouvaient expliquer justement, entre autres, la concentration difficile, parce qu'on retrouvait d'ailleurs aussi ces doutes du point de vue de votre conscience. Donc entre ces présences et la poussière qui tombait, beaucoup de problèmes de concentration. Bon, vous l'avez compris, la communication avec les autres, c'est vraiment le fonctionnement de votre conscience. Mais pour autant, je me suis dit, on Mais va pas ça la me pose laisser pas comme tant de ça. problèmes que ça Mais me pose pas. je m'en suis doutée, Lorraine, en fait. Mais je me suis dit, on va quand même essayer, voilà, d'arrondir les choses pour qu'elle rajoute justement des petites touches de fluidité au niveau de la communication. Oui, Et le oui, fait je pense que juste le fait, c'est ce que je disais, de comprendre comment fonctionne votre conscience, ça peut aussi vous donner une assurance en vous disant, oui, en fait, je suis moi, c'est moi. Donc maintenant, je vais le gérer différemment. Donc elle a ramené quand même un petit peu de douceur par rapport à ça pour vous aider par rapport à la communication. Je voulais revenir sur un point parce que je vous ai vu tiquer à un moment quand on est revenu dans dans la vie de cette Zoé qui Ah oui. visitait justement l'Hindou Mhm. avec l'année 1983. Souvent, quand on parle de vie antérieure, pour nous, dans le physique, on pense que c'est vraiment des vies d'avant, donc ça ne peut pas être en même temps ou plus tard. Sauf qu'au niveau de la conscience, pour elle, le temps n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que toutes ces expériences, elle les vit en simultané. Voilà, ouais, quand elle a envie, hop. Il n'y a pas de Voilà. notion de linéaire, en fait. Mhm. Oui, Comme une c'est ça. frise chronologique Ça me fait penser à qu'on ces frises connaît. chronologiques qu'on faisait que moi je faisais, vu mon grand âge, quand j'étais à l'école primaire, la petite frise avec les dates. Une conscience, il n'y a pas de frise. Donc c'est pour ça qu'elle avait une expérience de Zoé en 1983, alors que même vous êtes né en quelle année? 87? 87, ouais. Mhm. 87. Donc en fait, tout est en simultané. Et donc, D'accord. cette jeune Zoé qui était une exploratrice dans l'âme et qui voyageait, elle s'est retrouvée dans cette espèce dans ce temps plein d'eau, avec des portails énergétiques placés par les dracos en fait pour essayer justement de choper certaines consciences. Et malgré le fait qu'elle ait ressenti qu'il se passait quelque chose de pas normal, il y a quelque chose de beaucoup plus haut qu'elle n'a pas vu à ce moment-là. Mais elle était quand même costaud, parce que ça faisait quand même plusieurs existences et malgré tout, ils en étaient toujours au stade de poussière qui jetait dans l'espace sans avoir réussi à prendre pleinement possession du corps éthérique. Par contre, sur le corps physique, ils mettaient des cochonneries, quoi. C'est plus facile des fois pour eux de passer par le corps physique. Par des failles émotionnelles ou des petites choses comme ça fait baisser les vibrations. Hop, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, ils mettent le pied et après ils rentrent plus facilement. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'était ces gènes qu'on a vus qu'elle n'aimait pas, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va dire que sur Terre et même ailleurs, on est nombreux à être hybridés, en fait, c'est-à-dire avoir des gènes humains et des gènes d'autres races, tout simplement. Comme là, nous, physiquement, on entend qu'on peut avoir des gènes, je sais pas, africains, polonais, français, tout ce qu'on veut. Mais on retrouve aussi des gènes qui remontent à bien plus loin. Et ces gènes-là, alors c'est vrai quand on dit « Ah, j'ai des gènes reptiliens, au secours, j'en veux pas, c'est horrible, c'est des méchants ». Oui, nous, de notre point de vue, c'est des méchants, mais il y a quand même des intérêts dans leurs gènes. Là, on le voit bien d'ailleurs, tu te rappelles Stéphanie, on l'a retrouvé dans une autre séance. Des gènes reptiliens avec une force physique et une musculature particulière. Je me souviens pas, mais c'est pas étonnant, oui. Et on retrouve ces gènes avec une musculature particulière, un physique particulier, beaucoup de force souvent. Et finalement, donc, elle a choisi de garder tout ça. Une intuition aussi, plus importante. Et ce qu'elle disait, un repérage dans l'espace, comme si elle avait des yeux dans le dos. Proprioception. C'est sûr que
Et apprendre, hein. C'est Et toujours oui, bien. voilà, c'est ça. Mais elle avait des problèmes avec les origines. C'est pour ça qu'elle avait tendance à écraser ses gènes qui pouvaient vous provoquer des troubles physiques aussi. Donc au final, elle a fait son tri. Elle a dit, bon, je garde la force, l'intuition, la proprioception, et puis par contre, tout ce qui lui plaît pas dans ces gènes-là, elle les a fait disparaître. Elle a gardé que le meilleur, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Est-ce que ça vous a parlé, en tout cas, certaines choses qui ont été dites? Oui, Ouais. oui, ça m'a bien parlé. Ouais, je me suis bien reconnue dans tout ça. Oui. Ouais. C'est la sensation que ça m'a donné aussi. Même en 1700, là, un accouchement difficile. Aujourd'hui, je veux pas d'enfant, quoi. Je suis. Je l'ai ressenti, ça. Ouais. Peut-être que je changerai un jour, mais non. Et ben voilà, ça, on peut Ce pas serait savoir. pas possible pour moi. Là, la conscience nous a pas dit si elle, c'était dans son but d'enfanter ou pas. Mais toujours est-il que comme il y avait cette mémoire dans vos énergies, avec cette souffrance, cet accouchement difficile, forcément, vous, votre corps physique, il le ressent, et mental, émotionnel, donc il se dit non, je veux pas de ça. Donc, on a enlevé la mémoire. Après, est-ce que ça sera votre envie ou pas? Moi, ça, vous aurez le temps de Voilà, d'évoluer ou non sur ce sujet. De toute façon, ça appartient à chacun. Oui, c'est sûr. Voilà. Bien. Lorraine, je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi simplement si vous souhaitez partager cette expérience de manière anonyme ou non, en autorisant la publication sur je ma veux chaîne. bien, mais en me floutant, en floutant mon visage. Ouais. Ça marche très bien. Mais je vous remercie. Merci à toi, Stéphanie, aussi. Merci. Et l'enregistrement.